J'ai enfin avec moi, après avoir attendu si longtemps, le tout nouveau Nissan Qashqai restylé 2024 et j'ai avec moi ma motorisation préférée, l'e-Power, le système hybride complet qui fonctionne de manière vraiment remarquable. Cela signifie que la voiture roule uniquement grâce au moteur électrique et que le moteur à essence agit comme un générateur pour recharger la batterie ou pour envoyer la puissance aux roues afin de les entraîner. Mais c'est en fait une voiture électrique avec un générateur, ce qui est tout simplement fantastique. J'adore ce concept. Voici le nouveau restylage. Comme vous le savez probablement, l'ancien Nissan Qashqai possédait déjà le même système hybride complet, l'e-Power, mais maintenant ils l'ont amélioré. Et je remarque que peu de testeurs en parlent sur Internet. J'ai cherché et regardé un peu avant, et je vois que personne n'en parle. J'ai lu le communiqué de presse et les informations à ce sujet, et personne ne mentionne que ce nouveau moteur essence, même si c'est le même système, il semble que ce soit le même système. À première vue, c'est le même système, mais Nissan a vraiment amélioré l'efficacité et réduit les émissions de CO2. En plus, ils l'ont rendu beaucoup plus... Ils ont modifié la configuration. Donc, ils ont amélioré le moteur essence, ils ont amélioré le moteur électrique et la batterie, et dans l'ensemble, tout le système hybride complet a été amélioré. Et ils ont dit que cela fonctionne de manière beaucoup plus fluide. Je vois même que l'e-pedal drive, la conduite à une pédale, a été améliorée. Et dans cette vidéo, nous allons voir si c'est vrai. Nous allons le tester avec. Je vais le conduire et je vous donnerai tous mes retours à ce sujet. En tout cas, je suis enthousiaste parce que j'aime cette voiture. J'aime la nouvelle Nissan Qashqai. Je pense que c'est l'une des meilleures voitures de cette catégorie. Et maintenant, elle est équipée de quelques fonctionnalités comme le nouveau Google Maps, la navigation intégrée et tous ces systèmes d'assistance qui sont vraiment appréciés. Je pense qu'avant, le système de navigation faisait un peu vieillot, mais maintenant, il y a Google intégré qui fonctionne à merveille. Et si vous voulez voir ça, regardez la vidéo de présentation, car j'en parle un peu plus en détail là-bas. Elle est équipée de jantes de 20 pouces. La version que j'ai avec moi est la Tecna Plus, la version haut de gamme. Elle existe bien sûr aussi en version N-Design qui est un peu plus sportive avec des jantes différentes et un look différent. Mais ici, c'est la Tecna Plus qui est également la version haut de gamme. Les jantes en alliage sont superbes sur la voiture. Freins ventilés à l'avant, freins ventilés à l'arrière. D'après ce que je comprends, je pense que sur la N-Design, il y a aussi une petite modification de la suspension pour être un peu plus confortable si elle est équipée de jantes de 20 pouces. À part ça, l'extérieur est vraiment très réussi. Regardez l'essai complet car j'y parle de tout. Voici la clé, la même clé, accès sans clé. Vous pouvez voir la voiture, elle se verrouille et se déverrouille quand je m'en approche. Rétroviseur rabattable électriquement. On a aussi ce bouton pour déverrouiller la voiture d'ici. Ça fonctionne rapidement et parfaitement. La qualité à l'intérieur comme à l'extérieur, tout ce que vous touchez est vraiment bon. Elle est fabriquée en Angleterre, à Newcastle. Je suis allé à l'usine. J'ai une vidéo sur l'usine et j'ai vu comment les gens travaillent sur cette voiture et la qualité est vraiment au rendez-vous. Maintenant, Alcantara ici, on a ces magnifiques sièges perforés au centre. Non seulement ils sont confortables, mais ils offrent aussi un bon maintien latéral. Et vous avez de l'Alcantara et du cuir, le massage, des sièges à réglage électrique et une pédale normale sur cette version. Et ici, vous avez aussi le bouton pour activer les systèmes d'assistance, également sur le tableau de bord, matériaux souples. J'aime aussi le fait que la console centrale soit un peu haute et que nous ayons un bouton physique pour chaque fonction. Même pour le système climatique, nous avons des boutons physiques. Bouton physique sur le volant. Voici le bouton Start-Stop du moteur. C'est ainsi que vous démarrez la voiture. Et vous avez ces magnifiques graphismes. Mobilité intelligente Nissan. Même si cela semble un peu identique, il est désormais livré en standard sur toutes les versions, cet écran de 12,3 pouces. Et quel est le plus grand changement ici? En acceptant le fait que vous avez cette commande vocale. Quelle est la température extérieure aujourd'hui? Aujourd'hui à Berne, prévoyez un maximum de 13 et un minimum de 9. C'est génial, non? Où pouvez-vous naviguer jusqu'à Paris? Navigation vers Paris. Regardez ça les gars, vous n'avez même pas besoin de connecter votre téléphone pour faire ça. Et vous avez la navigation Google ici. C'est en fait Google Maps. C'est juste dingue. Ça fonctionne rapidement. Ça vous donne beaucoup d'informations configurées. Je ne veux pas entrer dans les détails.
Je vous en parle plus en détail dans la vidéo de test. Laissez-moi mettre la ceinture. Vous pouvez régler le siège électriquement dans toutes les positions que vous voulez. Les sièges sont vraiment agréables. Ils sont un peu plus fermes. Vous avez un soutien latéral. J'aime bien. J'aime aussi le volant et la prise en main du volant. Vous pouvez le régler manuellement en haut, en bas, vers l'avant, vers l'arrière. Très simple. Il est équipé d'un affichage tête haute directement sur le pare-brise. L'avantage, c'est un bouton ici pour l'allumer ou l'éteindre, ce que vous n'avez pas dans d'autres voitures. L'accoudoir est parfaitement placé. Le sélecteur de vitesse est juste là. Facile de sélectionner la marche arrière ou la marche avant. Il suffit d'appuyer sur ce bouton, de le mettre en marche arrière ou en marche avant vers le bas. Et pour le mode parking, c'est comme ça. D'ici, vous changez les modes de conduite. Éco, standard, sport. Nous allons les tester. Ce qui est nouveau, la lumière d'ambiance verte, en mode sport, rouge ou blanc. Lumière d'ambiance ici, nous en parlerons. Ici, vous avez le bouton du mode EV, les amis. Le mode EV est très important maintenant. Tant que vous avez de la batterie, et vous pouvez voir la batterie à gauche, en dessous, tant que vous avez de la batterie, la voiture peut rouler uniquement en mode électrique et vous pouvez forcer le moteur à rester éteint. Et puis vous avez l'e-pédale qui fonctionne comme une conduite à une seule pédale. Je vais tester cela et je vous montrerai dans un instant quand nous commencerons. Et ce bouton sert au stationnement automatique, l'assistance au parking. Je vous montrerai dans un instant. Et ici, frein de parking électronique et auto-hold. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir le meilleur confort et la plus grande facilité de conduite. La visibilité est bonne autour des vitres, même dans ce rétroviseur, autour des rétroviseurs aussi. C'est tout. Système de climatisation, bouton physique, etc. Laissez-moi vous donner quelques informations et données techniques, puis nous commencerons à conduire. Alors, tout d'abord, très important, comme je l'ai dit, il est équipé d'un seul moteur électrique qui fait avancer la voiture en permanence. Donc, la voiture est propulsée par un moteur électrique. Donc, en gros, vous avez une voiture électrique qui possède un moteur à essence servant de générateur. Et maintenant, la taille du moteur à essence, c'est un moteur à essence de 1,5 litres, 3 cylindres en ligne. C'est un système à traction avant, donc la voiture est à traction avant. Le moteur électrique est à l'avant. Le moteur à essence aussi est à l'avant. Mais peu importe qu'il ait 3 ou 4 cylindres, car il agit essentiellement comme un générateur. Il fait simplement passer l'énergie vers la batterie ou vers le moteur électrique. Donc, la voiture est propulsée uniquement par le moteur électrique, peu importe la vitesse à laquelle vous roulez. La vitesse maximale est de 170 km/h, de 0 à 100 en 7,9 secondes. Émission de CO2, 119 grammes, et la consommation tourne autour de 5,1 à 5,3 litres. Nous allons le tester dans cette vidéo pour voir les chiffres réels. Et la puissance de la voiture, 190 chevaux, 330 Nm. Également, cette version dispose d'une transmission automatique à une seule vitesse. Et à part cela, le rayon de braquage est de 11,1 mètres avec des jantes de 20 pouces. Ce sont les informations les plus importantes. Passons à la conduite de la voiture. Et nous allons commencer par « Au fait ». Ici, vous avez aussi le mode de conduite et vous avez le mode B. Vous pouvez voir à l'écran si vous êtes en mode Drive ou en mode B. Que signifie le mode B? Laissez-moi vous montrer ici sur le parking, puisqu'il n'y a personne, je peux vous montrer. Donc, le mode B signifie que vous accélérez. Vous relâchez la pédale d'accélérateur et la voiture régénère l'énergie. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les freins physiques, donc vous accélérez simplement, puis lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur, la voiture freine, elle régénère le freinage. Remettez-le en marche arrière et laissez-moi vous montrer maintenant ce qui se passe. Mettez-le en marche, vous accélérez, vous relâchez l'accélération et la voiture régénère l'énergie. Ah non, attends, je vais devoir désactiver la pédale électronique. La pédale électronique était active. Laisse-moi réessayer. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la pédale électronique. Donc maintenant, vous relâchez en mode D et regardez, la voiture avance toute seule. Elle roule simplement comme une voiture normale. Donc, j'avancerai. Je vais heurter ce mur si je n'appuie pas sur le frein, les freins physiques. Et maintenant, si vous passez en mode B, là je suis en mode B, vous accélérez, vous relâchez la pédale d'accélération. Et maintenant, la voiture utilise cette énergie. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Vous avez vu ça? Laissez-moi vous montrer encore une fois. Vous accélérez puis vous relâchez et maintenant le frein régénératif est beaucoup plus puissant. Mais laissez-moi vous montrer, la voiture ne va pas s'arrêter complètement. La voiture continue de rouler, n'est-ce pas? Donc maintenant, si vous activez l'e-pédale fonctionne comme une conduite à une seule pédale. Donc, si vous activez cela, que vous accélérez puis relâchez,
regardez, la voiture va aussi récupérer plus d'énergie. Et je ne suis pas sûr qu'elle s'arrête complètement. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une conduite à une seule pédale, c'est plutôt l'e-pédale. Donc, elle ne s'arrête même pas, elle s'arrête à 8 km par heure. Oui, je me suis trompé. Je pensais que c'était une conduite à une seule pédale, mais ce n'est pas le cas. Mais il vaut quand même mieux utiliser cette e-pédale, car vous n'avez pas à utiliser aussi souvent le frein physique. Donc, elle ne s'arrête pas complètement, mais la récupération d'énergie au freinage est plus forte. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'assistance au stationnement. Donc, l'assistance au stationnement signifie que vous l'activez d'ici, puis vous circulez dans les parkings. Donc, laissez-moi faire le tour du parking et vous pouvez voir que la voiture cherche, car elle est équipée de ses caméras à 360 degrés. C'est un système fantastique. Je vais aussi vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo. La voiture, en fait, cherche des places de parking, des emplacements. Et lorsqu'elle en trouve une, elle va se garer près des autres voitures. Le truc, c'est que vous devez être proche d'un autre véhicule, conduire près d'un véhicule pour que la voiture cherche une place de parking. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer. Ici, elle devrait en trouver une près de ces véhicules, parce qu'il faut être proche d'autres véhicules. Donc, comme ici, vous faites le tour, donc elle devrait trouver une place de parking maintenant. D'habitude, il y a quelques voitures. Là, elle en a trouvé une. Vous voyez? Vous entendez ce son et vous appuyez sur démarrer. Et là, il vous dit appuyez sur le frein. Et maintenant, l'assistance au stationnement démarre lorsque vous relâchez le frein. Et maintenant, vous relâchez le frein et la voiture elle recule. Ça vous montre ici où vous voulez vous garer et ça vous indique exactement dans quelle place vous souhaitez vous stationner. Je vous recommande de garder votre pied au-dessus du frein pour des raisons de sécurité. Et vous pouvez voir, vous voulez vous garer horizontalement, en gros. Je ne lui fais pas trop confiance, donc en gros, je suis trop près ici. Mais oui, je ne sais pas, les gars. Je veux dire, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais de mon point de vue, ces systèmes d'assistance au stationnement, je ne suis pas un grand fan des systèmes d'assistance au stationnement, mais ça devrait fonctionner. Je n'ai pas trop de patience en ce moment pour le tester. Et ouais, laisse-moi réessayer, mec. Laisse-moi réessayer, essentiellement. Laisse-moi réessayer. Et je pense que vous pouvez aussi choisir. Ouais, je veux me garer. Vous pouvez choisir ici comment vous souhaitez vous garer. Tu veux te garer en parallèle, parce qu'il est écrit parallèle et j'avais tort avant. Ou vous pouvez choisir la marche arrière ou la baie F vers l'avant. Et je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et maintenant, vous pouvez voir que la voiture cherche une place. Vous choisissez cette place juste ici. Vous appuyez sur démarrer et là, vous relâchez le frein et la voiture devrait se garer juste là. Donc, je me suis trompé parce que j'étais dans les réglages de stationnement en parallèle. Je pensais que la voiture ne pouvait pas se garer quand il n'y a pas d'autres voitures. Je ne pensais pas qu'elle pouvait se garer dans des emplacements où il n'y a que des marquages au sol. Mais je vois que la voiture est capable de se garer même lorsqu'il n'y a pas d'autres voitures autour. Il n'y a donc pas beaucoup de voitures qui peuvent faire ça. Je sais que BMW peut le faire, mais peu de voitures en sont capables. Regardez ça, elle fait vraiment du bon travail. Waouh, super travail. Maintenant, conduisons-la. Donc, je me suis trompé à propos de la conduite à une pédale. Je me suis trompé à propos du stationnement. Donc, elle peut se garer en parallèle, en épi, à l'avant et à l'arrière, et elle peut se garer près d'autres voitures, mais aussi lorsqu'il n'y a pas d'autres voitures. Bien. Oui. Maintenant, j'aime beaucoup cette vue à vol d'oiseau et j'aime les caméras. La résolution est excellente. Maintenant, laissez-moi désactiver ça, en fait, parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, désactivez-le à partir d'ici. Maintenant, c'est bon. Bien. En ce moment, vous pouvez voir que le moteur à essence tourne, mais il est assez silencieux. On l'entend à peine. Mais la voiture est propulsée par un moteur électrique et ma sensation de conduite est que c'est que la voiture est extrêmement douce. Elle est extrêmement silencieuse. Et j'aime ça. Ce que j'oublie de faire, mec, c'est... Ah, j'ai oublié de réinitialiser la consommation et je vais le faire tout de suite. Consommation moyenne de carburant. Consommation moyenne de carburant. Oui, d'accord.
Maintenant, c'est bon. Revenons en arrière et nous verrons la consommation moyenne de carburant à la fin. En ce moment, vous pouvez entendre le moteur à essence. Il tourne, mais il tourne à un régime plus bas pour envoyer l'énergie à la batterie et au moteur électrique vers les roues. Mais tout le temps, la voiture est entraînée par le moteur électrique et on a vraiment l'impression de conduire une voiture électrique. La sensation est extrêmement fluide et agréable. Et en plus, l'avantage de conduire une voiture électrique ou avec un moteur électrique, c'est que lorsque vous appuyez à fond sur l'accélérateur, cela vous donne beaucoup plus de puissance que avec un moteur à essence classique qui a un petit temps de réponse. D'habitude, vous savez, le moteur à essence a un petit temps de latence, mais là non. Ici, il suffit d'appuyer sur l'accélérateur. Regardez ça. Ça vous donne cette puissance instantanée. Instantanée. Donc, c'est un gros avantage. Maintenant, nous sommes en mode éco. Nous allons aussi essayer le mode sport. Donc, on peut passer en mode sport et vous verrez à quel point la voiture est réactive. Nous allons maintenant prendre l'autoroute. J'aime cette sensation. J'aime le fait qu'il soit léger à conduire. Maintenant, le volant, il est un peu plus rigide en mode sport. Je sens que ça devient un peu plus rigide. Mais regardez ça. Hein? Regardez comme il est réactif. Bien sûr. C'est le gros avantage de conduire en mode électrique, d'être propulsé par l'électricité. Encore une fois, accéléré. Ouf. Maintenant, les freins sont très efficaces. Nous sommes en e-pedal, ce qui veut dire que la voiture récupère beaucoup plus d'énergie quand je relâche l'accélération. Mais je vois que la voiture, elle, reste vraiment agréable dans les courbes. Wow! J'aime la façon dont il a réglé la suspension. Nous allons maintenant, avec une grande prudence, prendre l'autoroute à une vitesse de 100 km/h. C'est très silencieux à l'intérieur de la cabine. On entend à peine le bruit de l'extérieur. On n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Aussi, vous pouvez avoir au centre la navigation ou bien ce flux d'énergie qui vous montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie. Vous pouvez également régler le régulateur de vitesse et vous avez la possibilité de l'activer d'ici. Donc vous pouvez choisir d'avoir ceci up. Laissez-moi vous montrer. Appuyez pour l'activer maintenant. Vous pouvez activer le régulateur de vitesse d'ici, donc vous pouvez régler la vitesse. La voiture va maintenir la vitesse, rester entre les voies et ainsi de suite. Donc si vous abaissez comme ça, vous voyez maintenant le volant avec la main, le volant en vert avec la main, et à ce moment-là, la voiture reste entre les voies, elle accélère, elle freine, elle garde la distance avec la voiture devant. Vous pouvez aussi choisir la distance entre votre voiture et celle devant. Elle vous avertit de temps en temps. Vous pouvez le voir aussi bien sur l'écran numérique que sur l'affichage tête haute, et c'est très clair, très facile à comprendre. C'est fantastique. Et c'est aussi très bien. Le système, je l'ai testé. Tant que les voies sont visibles, la voiture fait un excellent travail. C'est un autopilote de niveau 2, au fait. Et regardez ça. Elle s'en sort vraiment bien. La voiture peut aussi lire les panneaux de limitation de vitesse et également le véhicule devant. Donc, si le véhicule devant freine, votre voiture freinera aussi. Et vous pouvez choisir la distance entre vous et la voiture devant. Et je peux choisir la distance maximale. De plus, ce que j'ai remarqué, c'est que la voiture ajuste sa vitesse en fonction des panneaux. Donc, vous pouvez voir que la voiture lit le panneau de 60 km/h et elle vient juste de réduire la vitesse un petit peu. Mais oui, elle réduit aussi la vitesse en fonction de ce que vous réglez ici. Donc, si je règle à 420 km/h, elle ira jusqu'à 420 km/h. Maintenant, si je baisse un peu, elle ralentit. Donc, vous pouvez voir, elle continue de conduire automatiquement. Et ce qui m'a surpris, c'est le fait que ce virage là-bas était vraiment serré. Peu de voitures sont capables, avec l'autopilote, de prendre ce virage seul. Et Nissan, avec cette voiture, la Sky, a réussi le pari. Donc, je suis surpris. Vraiment beau travail. Vraiment beau travail, Nissan.
Donc le système d'autopilote fonctionne vraiment bien. Maintenant, vous pouvez repasser à l'affichage graphique ou voir la carte ou encore ce graphique de flux d'énergie qui vous montre quand la voiture utilise l'énergie, quand elle récupère et quand le moteur à essence s'active. En ce moment, le moteur à essence est complètement fermé et toute l'énergie provient de la batterie et nous roulons en électrique. Je suis surpris de voir que l'isolation phonique est au moins jusqu'à 100 km/h. C'est extrêmement bien. J'aime ça. Je n'entends pas trop de bruit venant de l'extérieur. C'est super, super bon. Nous pouvons sortir d'ici. Ouais, je l'ai pas testé à grande vitesse parce qu'ici, nous n'avons pas d'autoroute à grande vitesse. La vitesse maximale ici est d'environ 100 km/h, mais je vais avoir la voiture le mois prochain pour plus longtemps. Et là, je la testerai un peu plus. Donc, restez connectés si vous voulez voir le test sur autoroute à plus grande vitesse et même des tests plus détaillés ainsi que la consommation. Tout cela arrivera le mois prochain. Alors, restez connectés. Mais là, je n'ai pas eu la patience et je voulais tester la voiture avant de l'avoir pour quelques jours. Là, je n'utilise même pas le frein parce que l'e-pedal fait le travail, mais il faut appuyer sur le frein pour s'arrêter complètement. Mais il y a l'auto-hold et alors la voiture va rester immobile. Là, on est toujours en mode sport. J'aime tellement ce système. Je suis vraiment un grand fan de ce système full hybride que Nissan a mis sur le marché. On va aussi essayer une accélération pour voir si on peut accélérer. La visibilité est très bonne. Ici, même sur le multimédia, même sur le cockpit et l'affichage tête-haute, la visibilité est parfaite. J'aime bien les pédales. J'aime aussi la transition entre le freinage régénératif électrique et les freins physiques. Je trouve que c'est fluide et agréable. Dans les ronds-points, en roulant, la voiture se sent très bien. La direction est plutôt agréable. J'aime la façon dont ils ont réglé la suspension. Je pense qu'ils l'ont vraiment bien réglé. C'est un réglage qui est pas super confortable, mais en même temps un peu plus ferme. Ça a du sens. Je dirais que c'est à 55% orienté confort et puis 45% sportivité. Mais j'adore la façon dont ils l'ont réglé. Je trouve que c'est parfait. J'aime vraiment ça. C'est exactement mon goût parce que je pense qu'on peut s'amuser avec la voiture et en même temps, on peut aussi se sentir à l'aise sur les sièges. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec la voiture. Maintenant, si vous accélérez, vous sentez comment la voiture vous pousse vers l'arrière. Donc, il y a assez de puissance pour la voiture. Maintenant, on va faire demi-tour ici et je vais vous montrer à quel point c'est facile. Tout est vraiment bien placé. Les boutons et tout le reste semblent être parfaitement positionnés. Au fait, voici la caméra de recul et vous pouvez voir qu'elle a une très bonne résolution. Vous avez une vue à vol d'oiseau. Vous avez l'assistance de maintien de voie pour vous aider à vous garer. Vous pouvez aussi voir la caméra latérale sur les côtés. Donc, si vous allez dans un endroit étroit, vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez voir en zoom. C'est vraiment, vraiment utile. Si vous allez maintenant à l'avant, vous pouvez voir la caméra avant avec les mêmes lignes. C'est extrêmement, extrêmement pratique. J'aime bien. Et vous avez aussi tellement de vues personnalisables sur le cockpit. Et c'est silencieux. L'insonorisation est bonne. La suspension, j'aime bien. J'aime aussi l'accélération. Le système semble être excellent. Ici aussi, si on veut tester une accélération, par exemple, si vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, ça vous repousse un peu en arrière. C'est pas une voiture extrêmement super sportive, mais vous repousse un peu dans le siège. Cela a une certaine traction. Et puis, plus vous ressentez de traction, par exemple, lorsque vous conduisez en ce moment à environ 50 km/h et que vous appuyez à fond, il y a un petit retard, puis il vous repousse avec beaucoup de vitesse. J'aime ça. Mais plus j'aime la façon dont il reste sur ses courbes. Ouf! Je pense que la façon dont c'est proportionné à la puissance, c'est fantastique. La seule chose, c'est qu'il y a un petit temps de latence. Quand vous appuyez sur l'accélérateur, vous attendez un petit délai et ensuite, il vous donne la puissance.
Mais oui, cette voiture n'est pas conçue à la base pour être une voiture sportive, pour être ultra réactive, mais elle est faite pour être une excellente voiture familiale, confortable, et c'est le cas, et c'est le cas, laissez-moi changer le mode de conduite. Repassons en mode éco. Allons sur l'autoroute. Maintenant, en mode éco, la puissance arrive de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus linéaire. Le volant est beaucoup plus souple, mais ouf, dans les virages, elle reste quand même très stable. Je pense que ce que je préfère dans cette voiture, c'est la façon dont elle tient la route et la direction. Je ne sais pas pourquoi. C'est à mon goût. Et le mode éco me correspond aussi beaucoup à mon style de conduite personnel parce que je conduis toujours en mode éco et je conduis toujours de façon douce et agréable et je pense que de cette façon, c'est l'endroit parfait pour avoir du silence, pour ressentir cette sensation de conduite tout en douceur. Je ne sais pas. J'aime bien cette voiture, j'aime ce style, j'aime cet hybride. C'est véritablement mon type de système hybride préféré. Et je pense sincèrement qu'il a la capacité intrinsèque et le potentiel considérable d'être également le système hybride le plus efficace qui soit. Cela dépendra bien sûr de la façon précise dont il est configuré, de votre style de conduite personnelle et ainsi de suite pour optimiser ses performances. Encore une fois, si vous voulez activer l'autopilote, vous appuyez une fois vers le bas comme ça et il se règle à la vitesse à laquelle vous êtes, puis vous réglez la vitesse et ensuite la voiture fera le travail pour vous. Et là, il y a quelques virages compliqués qui arrivent. Voyons si la voiture arrive à gérer cela. La voiture lit la limitation de vitesse du trafic et elle vous avertira, mais ici c'est 4,20. Maintenant, il indique 40, mais c'est pas 40, c'est 4,20. Vous pouvez voir juste ici, c'est un virage vraiment difficile. Voyons si elle arrive à le faire. Et le prochain, il est incroyablement difficile. Je l'ai testé avec beaucoup de voitures ici. Laissez-moi voir si elle arrive à le faire. Ça, ce serait impressionnant. Je n'y toucherai pas. Et la voiture donne un avertissement au pilote automatique. La voiture donne, mec, ça l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Ouah, excellent travail. Maintenant, rien à dire. Excellent travail. Ah, bonne visibilité également dans ce miroir ici haut. C'est une fenêtre carrée à l'arrière, donc vous avez une bonne vue. Globalement, je pense que c'est une super belle voiture. Et regarde, en ce moment, tu conduis tellement en douceur. Elle roule de façon très silencieuse et fluide. Pas trop de bruit venant de l'extérieur, pas trop de vent non plus. L'isolation est bonne. En ce moment, le moteur à essence tourne, mais on ne l'entend pratiquement pas. C'est ça le plus impressionnant, c'est que tant que vous appuyez doucement et progressivement sur l'accélérateur, le moteur à essence restera aussi à bas régime. C'est seulement quand vous essayez d'accélérer fort la voiture et l'accélération, alors le moteur tournera à un régime plus élevé pour vous fournir l'énergie plus rapidement. Mais jusque-là, tant que vous appuyez doucement sur l'accélérateur, même si vous roulez à grande vitesse, le moteur à essence reste extrêmement silencieux. On l'entend à peine. On remarque à peine que le moteur à essence tourne. Donc vous pouvez voir en ce moment, il fonctionne, mais c'est incroyablement silencieux. Franchement, je suis vraiment impressionné. Même avec des jantes de 20 pouces, il n'y a pas trop de bruit. De toute façon, la route est bonne. L'asphalte au sol est aussi d'excellente qualité, mais franchement, c'est extrêmement silencieux et agréable d'être ici dans la voiture. Si vous savez, si vous commencez à comprendre le système, alors vous savez comment il fonctionne et vous le comprenez. Mais si vous ne comprenez pas le système et que vous montez dans la voiture et commencez à conduire, vous ne comprendrez pas pourquoi il y a un petit délai lorsque vous accélérez plus fort.
Là, vous voyez, je n'ai même pas utilisé les freins la plupart du temps. J'ai juste, vous pouvez voir ici, par exemple, j'ai simplement relâché l'accélérateur dans la voiture parce que j'ai activé les pédales. Elle récupère l'énergie. C'était agréable d'avoir une vraie conduite à une pédale. Une vraie conduite à une pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet. Mais je ne pense pas que ce soit un gros problème d'appuyer un peu sur le frein à la fin. Mais regardez ça, rouler à 50 km par heure ou à basse vitesse jusqu'à 100, c'est extrêmement fluide et agréable. Je pense que c'est une voiture vraiment, vraiment agréable, très bien construite. Là, elle fonctionne uniquement avec l'électricité de la batterie. Le moteur à essence il est coupé en ce moment, ce qui assure un silence appréciable et une absence de consommation de carburant. Le volant est relativement souple, offrant une sensation agréable et légère, mais j'aime bien cette réactivité et cette facilité de prise en main. J'aime bien la direction, je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup le sentiment de la mise en scène. C'est à mon goût, mec. Laissez-moi vous montrer le rond-point 11 mètres. Ouah, j'aime beaucoup la façon dont il reste. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de voitures, mais celle-ci, je l'aime bien. J'aime la façon dont il reste au sol. J'aime la direction, je ne sais pas. J'aime cette sensation. Ce n'est pas super direct. Ne vous attendez pas à ce que ce soit comme une Tesla, par exemple, qui est super direct. Il y a juste un tout petit peu de délai, mais j'aime cette sensation. Pour moi, personnellement, c'est agréable. Donc oui, c'est pas une voiture super sportive, c'est pas une voiture sportive. Si vous voulez une voiture sportive, il faut aller dans une autre direction, il faut regarder ailleurs. Mais si vous voulez une voiture familiale super confortable, polyvalente, avec une bonne efficacité très douce et agréable à conduire, je pense que celle-ci pourrait être une voiture fantastique pour vous. Maintenant, je veux tester encore une fois l'assistance au stationnement, maintenant que je comprends mieux. Donc, vous pouvez choisir, je veux pas de créneau, je veux juste un stationnement en bataille. Mais cette fois, choisissons un stationnement avant. Et vous voyez, vous roulez, puis la voiture vous indique, oui, la voiture vous dit qu'elle a trouvé une place ici. Et tout ce que vous avez à faire. Allez, tu étais là. Ou peut être essayons en marche arrière. Avançons un peu. Elle en a trouvé une. Avançons un peu plus. Approchons-nous un peu plus du parking. Allez. Ce n'est pas exactement en parallèle. Les places de parking sont un peu en diagonale. C'est probablement pour ça que la voiture peut les voir clairement parce qu'elles sont un peu en diagonale. Peut être maintenant. Allons un peu plus loin si vous le voulez bien. Non. Fait. Là, je veux absolument pas me garer là parce que c'est une barrière. Maintenant ici, ça commence. Et puis, voyons voir. Je relâche. Simplement, j'appuie sur le frein, je relâche. Très bien. Et maintenant, j'aime tellement la vue sur les caméras parce que elle te montre où va la voiture, quel sera le prochain mouvement et quand elle va s'arrêter. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve cela extrêmement, extrêmement utile. L'un des systèmes d'assistance au stationnement les plus intéressants du marché, probablement l'un des meilleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce parking n'est pas horizontal, il n'est pas vertical, il est en diagonale. Donc, vous pouvez voir que toutes les places de parking sont un peu en diagonale et la voiture arrive à se garer comme ça. C'est impressionnant. C'est exceptionnel. Donc, très bon travail avec ce système. Maintenant, les gars, je sais que vous voulez connaître la consommation. Où est la consommation ici? J'aime à quel point c'est clair et facile à comprendre. C'est aussi ce 6-1 litre que nous avons quand j'accélère. Je conduis aussi en mode sport avec quelques accélérations. Pas super éco, mais c'est un chiffre plutôt bon de mon point de vue.
Je pense que vous pouvez facilement descendre sous les 5 litres sans aucun problème. Mais voilà, c'était la vidéo les gars. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir tout couvert. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez encore des questions, demandez-moi en commentaire. Quelle que soit votre question, je vous répondrai avec plaisir. J'aurai la voiture le mois prochain pendant quelques jours, donc j'essaierai de refaire des tests et de refaire ces vidéos et je vous donnerai plus d'informations à ce moment-là. Nous irons sur l'autoroute à grande vitesse en ville, dans la circulation. J'essaierai de tester toutes ces informations et nous verrons des chiffres encore plus réalistes et plus exigeants, des chiffres de la vie réelle. De mon point de vue, j'adore cette voiture. Bien sûr, si vous n'êtes pas habitué à ce type d'hybride complet, vous ressentirez un léger délai lorsque vous accélérez en mode sport, car le moteur a besoin d'un peu de temps pour démarrer et transmettre énergie aux roues. Mais tant que vous appuyez sur l'accélérateur en douceur et correctement, la voiture fonctionne de façon fantastique. Fantastique! En tout cas, c'était la vidéo, les amis. Merci de l'avoir regardé. Si vous voulez voir l'essai, j'ai une vidéo avec la même voiture. N'hésitez pas à aller la voir. Ce serait vraiment intéressant de découvrir aussi l'intérieur, l'extérieur et d'avoir plus d'informations sur la voiture. Merci beaucoup à vous tous qui regardez mes vidéos. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Si vous voulez voir la voiture, allez absolument chez TGS Wiley si vous êtes en Suisse, à Bayonne ou autour de Bayonne, allez vraiment les voir. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les amis!